Regardez ça. Vous avez vu? À nous deux, monsieur Smith. Je vous souhaite bien le bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, pas si mal, juste un peu. Voyez? Ah. John Smith, admis hier avec de violentes douleurs abdominales. Jones, je vous laisse trouver de quoi il s'agit. Éblouissez-moi. Ce n'était pas très malin de vous balader dehors comme ça. Moi? Oui, sur Chancellor Street ce matin. Vous êtes venu vers moi en retirant votre cravate. Vraiment? Et pourquoi aurais-je fait ça? Je l'ignore, mais vous l'avez fait. C'était pas moi. J'étais ici, dans ce lit, demander aux infirmières. J'aurais parié que c'était vous, c'est drôle. Auriez-vous un frère? Non, j'en ai plus, il y a plus que moi. Plus le temps passe et plus les ennuis de santé de votre patient peuvent s'aggraver, ma chère. Désolée. Bon. Je m'inquiète pour les générations futures. Auriez-vous du mal à localiser le cœur, mademoiselle? Je dirais... des brûlures d'estomac? Ceci est un symptôme, non un diagnostic. Et je crois que vous oubliez les techniques de base qui sont de consulter le dossier du patient avant tout. Tiens, ça m'est arrivé ce matin. Et ça m'a fait la même chose avec la poignée de la porte? Et moi dans l'ascenseur. C'est tout à fait normal. Il y a un orage qui se prépare et les éclairs sont une forme d'électricité statique. Cette thèse a été prouvée par quelqu'un. Benjamin Franklin. Exact. Ce bon vieux Ben. L'autre jour, la corde du cerf-volant m'a brûlé les mains et j'ai été trempé. Ça alors. Et ensuite, j'ai été électrocuté. Avançons. On devrait peut-être le montrer à notre service psychiatrique. Et ensuite, nous avons Monsieur Nilsson. Bonjour, comment allez-vous? Vous vous rendez compte, je ne sais toujours pas qui vous êtes. Le docteur. Mais de quelle espèce êtes-vous? C'est assez rare que je demande ça. Je suis un seigneur du temps. Ça alors? Ça ne fait pas pompeux quand même? J'avais pensé que comme vous m'avez sauvé et que j'ai un nouveau tournevis sonique qui a besoin d'être testé, on pourrait s'offrir un petit voyage. Quoi, dans l'espace? Non. Mais j'ai des études à terminer, j'ai un tas de choses de prévues, je dois retourner en ville, je dois payer mon loyer et ma famille a pété les plombs. Si vous êtes pressé, on voyagera dans le temps, c'est pas difficile. Ouais, je vous crois. C'est vrai, Arrêtez, là ça va trop loin. je peux le prouver. Vous avez vu? Non, mais... ça c'était ce matin, quand vous étiez dans la rue. Oh, mais alors vous pouvez voyager dans le temps réellement? Attendez, si vous m'avez vu ce matin, pourquoi vous m'avez pas prévenu de pas aller travailler? Modifier le cours des événements est strictement interdit. Excepté pour des détails. C'est votre vaisseau spatial? Il s'appelle le TARDIS. Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Et ce vaisseau est tout en bois. Et ce n'est pas très grand, ça doit être assez intime. Jetez un œil. Non, 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 non. Ce n'est qu'une vulgaire cabine téléphonique? Mais c'est immense! Comment ça se peut? C'est du bois! C'est une boîte avec cette pièce intégrée dedans. C'est plus grand à l'intérieur. Vous croyez? Je n'avais jamais remarqué. Allez, on y va, Martin. Mais il y a d'autres personnes avec vous, un équipage. Où est-il passé? Il n'y a que moi. Vous êtes tout seul. Ah, parfois j'ai des invités. Enfin, des amis qui voyagent avec moi. J'avais récemment une de mes amies. Rose, elle s'appelle Rose. Et on a été ensemble, enfin, Où est-elle aujourd'hui? avec sa famille, et elle va très bien. Mais ne croyez pas la remplacer. J'en ai aucune envie. Un seul voyage pour vous remercier, un seul petit voyage et je vous ramène chez vous.